surprise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... En fait, c'est... Ok, donc on va dire que on va parler du téléphone codé. Mais lisez le commentaire, non? Sangba, moi je sais pas à qui vous parlez comme ça, hein, mais lisez le commentaire. Ciel, toi tu lis les commentaires? Non, mais déjà, il vient d'arriver. Il demande c'est quoi ici même. Si vous lisez déjà, si vous Merci, regardez déjà les profils de la merci. dame, vous saurez de quoi il s'agit. Après, vous dites, mais lisez les commentaires. Quels commentaires? Non, je le bloque. J'aime pas bloquer, mais je le bloque. C'est pas compliqué, hein. Pourquoi tu veux? Tu peux le bloquer? Je le bloque, ok. Oui, je peux le bloquer. Non, non, je l'ai bloqué, honnêtement, j'ai pas le temps. Je l'ai bloqué, j'ai pas le temps. Ok. Euh, Téléphone codé. Ah, ils sont intéressés par les téléphones codés. Merci beaucoup, Valoche. Merci beaucoup, Valoche. Mais téléphone codé, c'est vrai qu'on va dire que l'homme, c'est le chef de la famille. Est-ce que vous comprenez un peu? On est bien ici de toute façon, le Expower. L'homme, c'est le chef de la famille. Mais le plus souvent, vous pouvez tomber sur une femme. Si vous codez votre téléphone, elle va vous demander. Merci, Valoche. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Elisabeth Mbungu, je vais bien. Mbungu, je vais bien. Voilà, vous pouvez pas demander, c'est ça aussi. Votre téléphone est codé, mais vous voulez qu'elle le décode. Mais pour moi, si votre téléphone n'est pas codé du tout, non. Ah non, s'il faut faire venir ses parents, vous faites venir ses parents. C'est ça aussi. Si il faut faire venir ses parents, vous faites venir ses parents. Si il faut l'arrêter la relation, vous arrêtez la relation. Vous, monsieur, vous ne pouvez pas avoir un ciel. Je sais pas. J'entends un retour. Non, c'est pas moi. Je vais mettre hors micro, mais je pense pas que c'est moi. Oh, merci beaucoup, Valoche. Ben oui, c'est vrai. Vous, monsieur de grâce, merci, Valoche. Vous ne pouvez pas avoir un téléphone libre, quelles que soient les conditions. Et puis, madame, son téléphone est codé. C'est pas possible. Finalement, c'est qui le chef de la famille? C'est qui le chef dans la maison? Madame, elle travaille où? Au KGB? À la CIA? Hein? Elle travaille où? C'est quoi le truc? Au Mossad? Madame travaille au Mossad? Elle n'est pas du Mossad. Quelle information elle a? Si vous, le chef de la famille, votre téléphone est ouvert, ça veut dire que c'est vous qui gérez, c'est vous qui assumez la protection de la famille. Quelle information, madame? Elle travaille pas, elle n'est pas agent secret, elle n'est pas du Mossad, elle n'est pas du KGB, elle n'est pas de la CIA, elle n'est pas de la CIA, elle n'est pas de la DST. Le Kremlin, c'est quoi? Le Kremlin, c'est quoi? Le KGB, elle n'est pas du KGB, mais quelle information elle aura à cacher? Mais si vous, monsieur, votre téléphone est codé, il est difficile de demander ce retour à la femme. C'est ça aussi. Donc, mais si votre téléphone, pour moi, si vous devez vous séparer, si vous devez dire à madame, en tout cas, moi, mon téléphone, il est là, je le pose sur la table, donne-moi le tien. Mon téléphone, il est là, même si son téléphone est codé, le sien ne doit pas être codé, même si elle travaille, ah non, ah non, elle peut, non, pourquoi? Vous êtes dans un couple. Il faut aussi savoir sur quoi jouer votre autorité. Hein. Attention, Sky. Attention. Je vous dis que l'autorité passe par des fois l'honnêteté. Même si, quitte à avoir un deuxième téléphone caché que vous déposez au bureau, mais celui que vous ramenez à la maison, il faut le libérer, qu'elle puisse le voir. Comme ça, vous pouvez lui dire, ok, moi je suis l'homme, je suis ton mari, voilà mon téléphone. Toi, donne-moi le tien. Si elle dit non, vous la foutez dehors. Quitte à, parce que les hommes, vous aimez bien l'affrontement, mais alors que vous n'avez pas le cardio dans l'affrontement. Les femmes ont le cardio dans l'affrontement parce que les femmes, on est habitué à évoluer en sous-marin. Les femmes, on est habitué à évoluer en sous-marin. Les femmes, quand on rentre dans votre vie, on rentre en déguisé. On ne rentre pas avec notre caractère de tigresse. Il y a des affaires d'État dans nos téléphones. Mais s'il y a des affaires que blaster dans votre... Prenez deux téléphones. Le téléphone, là où il y a des affaires d'État, vous laissez ça au boulot. Vous laissez ça au boulot. Si vous êtes dans un atelier, vous laissez ça dans l'atelier. Mais quand vous rentrez à la maison, vous rentrez blanc comme neige. Sky, c'est pas possible. Vous rentrez... Mais comment vous, dans une maison, le chef de famille doit être exemplaire pour imposer son autorité? C'est comme aujourd'hui, un papa qui est infidèle, il va demander à ses filles de se calmer. Un papa qui trompe la maman matin, midi, soir, qui passe avec les maîtresses dans la ruelle. Hein? Nalit Boti, il va demander à ses filles, ne sortez pas. Un jour, ils vont leur dire, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais vivre à maman ici? Ah oui, l'autorité passe par l'exemplarité. Donc, soyez intelligent. Si vous n'êtes pas intelligent pour être infidèle, ne soyez pas infidèle. Déjà, un infidèle, il doit être intelligent. Il ne peut pas être zoba.
Un infidèle n'est pas yéino. Un infidèle, l'infidélité nécessite une certaine intelligence. Mais si tu es infidèle et tu n'as rien dans le cibouli, tu as le crâne vide et tu veux imposer ton autorité, mais la femme va te marcher dessus. Pour peu que vous ayez une femme intelligente, sensée, elle va vous marcher dessus. Elle va vous marcher dessus. Mais quand vous êtes exemplaire, qu'est-ce que cette femme, PUTE soit-elle, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Parce que si vous faites asseoir les gens, elle aura tort. Vous allez lui dire, ok, c'est moi le chef de famille. Non, c'est de mon pays, ça oui. Vous êtes le chef de famille, moi je suis ton époux. C'est moi qui allais te chercher. C'est moi qui t'ai épousé, voilà mon téléphone. Ok, maintenant toi tu veux pas mettre le mien, vous convoquez les gens. Entre-temps, en tant que vrai bouliste, en tant qu'homme intelligent, en tant qu'homme sensé, vous savez que le téléphone de l'histoire, là où on ne peut pas voir, il est ailleurs. Mais vous n'avez pas d'argent, vous n'avez qu'un seul téléphone, vous cachez vos codés, non. Non. Non, je suis pas togolaise, mais j'ai vécu longtemps au Bénin, c'est pour ça que je connais Yéino, voilà. C'est ça. Mais comment voulez-vous dire à quelqu'un, donne-moi ton téléphone? Pour vous, il faut débloquer. Pour vous, il faut WhatsApp code, messagerie code, Instagram code. Mais comment voulez-vous demander à quelqu'un, donne-moi ton téléphone? Il faut d'abord, un infidèle, c'est un bon vicieux. L'infidélité nécessite une certaine intelligence. On prend par l'exemple, exactement, on prend par l'exemple. On prend par l'exemple. Si vous voulez être un mafieux, soyez au moins un mafieux intelligent, ne soyez pas un mafieux con. Que Dieu me pardonne. Vous voulez imposer une certaine autorité que vous savez que... Déjà, aujourd'hui, votre autorité, elle est un peu mise en balance, elle est un peu mise à mal. Donc, il faut avoir de l'autorité intelligente. L'autorité, déjà, actuellement, aujourd'hui, votre autorité, elle est un peu mise en balance. Il faut être conscient de ses faiblesses pour mieux avancer. Votre autorité, elle est mise en balance. Parce que vous allez dire à une dame aujourd'hui qui travaille, qui est indépendante, qui gagne peut-être mieux que vous lui avez fait 3 enfants, mais vous la regardez, elle est encore belle, vous allez lui dire, donne-moi ton téléphone, alors que le vôtre, il est codé jusqu'à... Même vous-même, vous oubliez les codes, tellement il y a de codes. Tellement il y a de codes. Mais si elle n'a rien à vous reprocher, même si vous avez à vous reprocher, votre téléphone est là, mais elle n'a pas donné le sien. Elle n'a qu'à donner le sien. Si elle ne donne pas le sien, n'acceptez jamais ça. Moi, je dis, aujourd'hui, une femme qui me dit, c'est vrai qu'on va dire, on fouille pas dans le téléphone d'un homme, mais ça là, on peut pas éduquer une dame comme ça. Dans un couple, chacun est libre, le comportement de chacun. Vous avez beau dire à une dame, ne fouillez pas dans le téléphone de votre mari, ça là, c'est au cardio de chacun. Mais vous, monsieur, si vous voulez être infidèle, soyez des infidèles intelligents. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. On est dans un monde où l'intelligence est devenue la première ceinture de sécurité. Il faut être intelligent. Un homme doit être rusé. Maintenant, si vous êtes un infidèle insensé, ben vous aurez ici une infidèle insensée. Elle va vous le jeter à la face. C'est pour ça que je dis que les hommes aujourd'hui, ils doivent réactiver un autre mode. Aujourd'hui, un homme pour être autoritaire, il faut qu'il soit intelligent. Il faut qu'il soit très rusé. Exactement, il faut qu'il soit rusé. En France, elle est secondée par la loi. En France, la loi là, c'est à l'extérieur. Dans la maison, elle prend pas le téléphone, vous la foutez dehors. C'est quoi ces histoires-là? Aïe! Mais à un moment, faut arrêter. Vous pensez que quoi? La loi là, c'est dans la rue. Si vous dites que vous l'avez, tant que vous la touchez pas, non, pourquoi? Il faut plus se marier en France alors. C'est plus ça. En France, elle est secondée par la loi de la France. Non, faut pas. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Surtout nous les Africains, c'est elle qui te fout dehors. Oui, elle va vous foutre dehors. Si dans vos arrangements, c'est ça aussi. Vous faites des arrangements où c'est elle qui a le bail. Mais si le bail est en votre nom, elle peut pas vous foutre dehors. Mais vous partez. Ne vous mariez pas en France avec les avantages de la France, hein. Veillez toujours que le bail soit en votre nom. Il faut pas que l'amour vous fasse perdre la tête. Vous rentrez dans un couple en toute confiance, surtout des pays comme la France. Vous vous arrangez à ce que le bail soit en son nom. Comme ça, vous allez bénéficier des allocations. Mais elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête. Ça veut dire aussi que vous aussi, vous vous muselez. Comme vous êtes devenus des profiteurs, les hommes d'aujourd'hui, vous êtes des profiteurs. Vous profitez des situations données par la France, mais tout en sachant que ces situations-là vous affaiblissent.
Les situations vous affaiblissent. Si le bail est en votre nom, tant que vous ne lui avez pas porté main, elle ne peut pas vous mettre à la porte. Impossible si le bail est en votre nom. J'ai une question que j'ai démontée la dernière fois. C'est vous là qui poursuivez votre ami avec le balai là? Ah, Marion, faut laisser ça. Hein, Pépette? Le balai, sorcière. Le balai. Sorcière est de retour. La belle sorcière, la belle Marion sorcière et son balai magique. Hein, j'ai une question pour... Si, je sais Marion, vous étiez montée, je rigole. Moi, j'aime beaucoup rigoler. Hein. Moi, j'aime beaucoup rigoler. Non, mais c'est ça. Les Africains, vous arrivez en Europe, vous profitez des avantages de la France, tout en sachant que... j'aime beaucoup... Rico, j'aime beaucoup vos contenus. Tout en sachant que ces avantages-là, à la moindre discussion, vous défavorise. Oui, madame, donc toi, prends la maison, hein, tu te mets en mère seule, comme ça, on va pas payer le loyer, mais vous lui donnez les armes pour vous faire votre petit sac. Bonjour, j'ai été laissé un message pour une séance. Ah bon? Je veux regarder. C'est ça. Et après, vous vous plaignez qu'on nous fout. On ne peut pas vous foutre à la porte. Ça, j'en suis témoin. J'ai une amie qui a vécu ça. Si le bail est en votre nom, quand vous arrivez dans des sociétés comme ça, prenez au moins le soin de connaître les us et coutumes, les lois de ce pays, et vous faites en fonction. Mais madame, si c'est ta maison que tu as achetée sans elle, ta copine pourrait te... C'est pas possible. Elle ne peut pas te foutre à la porte, sauf si vous lui portez main. J'ai plus de temps en France qu'en Afrique. Ce que Window là, ce que vous dites, c'est faux. Si la maison est en votre nom, on ne va vous faire sortir de la maison que si on estime qu'elle est en danger. Si elle n'est pas en danger, on ne peut pas vous faire sortir de la maison. Écrivez-moi autre chose, mais pas ça. Et surtout s'il n'y a pas d'enfants non plus, donc... Même s'il y a les enfants, la maison est en son nom, il a acheté la maison. Il n'y a pas eu de cas de violence. Dites-moi pourquoi on va le faire sortir. Ils racontent tous n'importe quoi. Ils profitent du système. Tous les hommes africains profitent du système parce que ça les arrange. Ça les arrange parce qu'au début, ils sont tous in love, ils sont tous en amoureux, tout va bien. Mais dès qu'il y a un couac, le même système sur lequel ils se sont basés, pouf, ça les tape dessus. C'est simplement ça. Moi, j'ai une amie, si tu m'entends? Oui. J'ai une amie, le monsieur avait été intelligent, ils avaient fait 15 ans, ils avaient 2 enfants, hein. Ça là, je vais pas donner la ville où j'habitais à l'époque, mais je m'en fous, je donne la ville, c'était à Villeneuve-le-Roi. C'était à Villeneuve-le-Roi, la personne se reconnaîtra si elle est en bas, hein. C'était à Villeneuve-le-Roi, ils avaient 2 enfants, elle était partie se plaindre à la police pour qu'on fasse sortir l'enfant, pour qu'on fasse sortir le monsieur, mais c'était à Villeneuve-le-Roi dans le 94. Arrivé là, le monsieur a fait sortir le bail. Tu m'entends, Pépette? Oui, oui. C'est la femme qui était partie aux 115 ans. Parce qu'on ne pouvait pas déloger le monsieur. Et intelligent, le monsieur n'avait jamais mis madame sur le bail. Le monsieur n'avait jamais mis madame sur le bail. Tant que la conjointe ou les conjoints n'est pas mis dans le bail, il n'y a pas possibilité de... Non, c'est plutôt la gente féminine. Mais c'est ce que je vous dis. Un homme en France ou ailleurs doit payer son loyer. Il doit arrêter. C'est ça aussi. Soyez plus intelligents. Écoutez, madame, en Angleterre, si elle peut prouver qu'elle vit à cette adresse. Bon, je ne connais pas l'Angleterre. Si vous me dites, je vous crois parce que je ne connais pas Londres. Voilà. L'Angleterre, je ne connais pas. Donc, si vous me le dites, vous avez peut-être raison. Moi, je vous parle de la France. Là, je veux être vraiment... Là, je vous donne raison parce que je ne connais pas. Vraiment, si vous me le dites, Window, je vous crois parce que je ne connais pas. Mais en majorité, pour la France... en majorité, pour la France, non. En majorité, pour la France, non. En majorité, en majorité pour la France, non. En majorité pour la France, non. Il faut vous adapter au couple d'aujourd'hui, hein. Il faut savoir que la même femme que vous aimez aujourd'hui, les mêmes armes que vous lui donnez, les mêmes combines que vous faites ensemble de façon je vais dire, en toute entente, hein, ben ces mêmes combines, elle va se retourner contre vous. C'est vrai qu'on ne rentre pas en couple avec énorme de méfiance, mais aujourd'hui, le couple fait que surtout en Europe, on prend un minimum de précautions.
On prend un minimum de précautions, c'est comme ça. On prend un minimum de précautions. Vous rentrez avec énormément de combines et après, dès que ça éclate, ben, elle profite de cette combine pour vous piétiner et vous vous retrouvez à la rue. Vous vous retrouvez à la rue. Généralement, dès que vous vous mettez en couple, elle veut vous convaincre absolument que son nom soit dans le bail. Ne mettez pas, si c'est votre maison, ne mettez pas son nom dans le bail. Ne mettez pas son nom dans le bail. Vous allez vous retrouver à la rue. Vous allez vous retrouver à la rue. Et n'allez pas vivre chez elle aussi. Allez dormir là-bas, certes, mais ne commencez pas à prendre vos petits bagages. Je reprends à zéro. Ben, vous reprenez à zéro parce que soleil, vous avez je suis le soleil. Et puis vous mettez je suis le soleil, vous répétez à zéro. Vous changez, faut mettre je suis la nuit. Merci beaucoup, Valoche. Vous avez parfaitement raison. Merci, Valoche. Merci, merci, merci. Vraiment. Remettez. Mais oui, je suis le soleil. Vous reprenez à zéro. Mettez je suis la nuit ou bien je suis la lune. En tout cas, le soleil, pour l'instant, vous reprenez à zéro. Vous êtes l'obscurité. Hein? Vous êtes l'obscurité. Est-ce qu'il y a quelqu'un, mais en fait, au final, les hommes là, c'est tellement des menteurs. Quand ils mentent dans d'autres lives, ils mentent tellement. Mais dans mon live à moi, ils savent qu'ils peuvent plus mentir ciel. Ils savent que j'ai tellement de questions qu'ils peuvent plus mentir. J'épouse votre... Hein? Ils ont peur d'être démasqués, c'est ça. Mais c'est même pas question d'être démasqués, c'est question de vous aider, vous conseiller de façon claire et nette pour que vous trouviez une voie claire et nette pour la suite, tout simplement. Mais c'est ça, vous êtes trop des menteurs. Donc, avec la vieille mère ici, là, vous savez que non. Là-bas, vous avez raison, madame, c'est partout, même en Angleterre, là. C'est surtout pour des raisons de confidentialité, maman. Vous êtes leur terminus. Mais c'est bien, non? C'est même bien être les terminus. Comme ça. Sinon, ça coûte cher, là, le voyage, hein? Ils sont tellement des menteurs que, arrivés chez moi ici, ils savent que non, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Et donc, du coup, hein, je suis la jeune fille de 26 ans qui est montée en disant que mon conjoint avait renversé. Mais Marion, je sais qui vous êtes, quoi. Je sais qui vous êtes. Je sais très bien qui vous êtes. Vous êtes celle qui avait pris un balai avec le monsieur qui... je sais très bien, je sais très bien qui vous êtes. Je me souviens très bien de votre histoire. Prenez un coaching en privé. Je suis la jeune fille de 26 ans qui est montée que mon conjoint avait renversé là, voilà. Mais renversé la situation, ouais. Vous dites que avait renversé la situation. Elle aurait pu dire je suis celle qui avait tapé un balai à mon conjoint. Je me serais rappelé. Elle a préféré mettre. Hein, aujourd'hui, il mange déjà ma nourriture et me parle. Vous l'avez fait comme ça. C'est bien. Non, tu l'avais conseillé de faire ce qu'elle avait à faire sans forcément donner de l'importance. Tu t'occupes de ce qui t'occupe, reste pour toi. Va voir aussi. Moi, j'attends le Sénégalo-Mali avec la facture d'Interflora des fleurs. Toi, tu t'occupes de ce qu'il vient de raconter ici, là. Aujourd'hui, il mange déjà ma nourriture et me parle. Laisse tomber. Elle n'a qu'à m'envoyer une vidéo avec lui quand elle lui fait un bisou sous la bouche. Il y a beaucoup de gens qui viennent raconter leur rêve ici. Hein, Marion, pour m'envoyer un bisou avec, à jour, vous donnez l'heure et la date avec votre copain pour voir que la situation s'est arrangée. Envoyez-moi une vidéo inbox. La situation ne s'est pas arrangée. Mais ça vous arrange de rêver, de penser que la situation s'est arrangée. La maman est lucide, mais bien sûr. Elle vient dire ça pour flatter mon ego, genre pour dire que le conseil que j'ai donné a marché. Après, moi, si je vais dire, ah, vous voyez, hein, le conseil que j'ai donné a marché. Preuve à l'appui. Envoie-moi la photo, ma fille. Marion, envoie-moi la photo avec ton copain bisou en me disant, maman, vous voyez, la situation s'est arrangée, là, je veux croire. Les mêmes gens qui montent en live pour raconter leurs histoires, les mêmes aussi comme ça là, ils se disent bon, faut que j'aille flatter l'ego de cette dernière là en lui disant que le conseil qu'elle a donné ça a marché. Et c'est passé combien de temps? Genre 2-3 jours? Ah, un homme fâché et puis elle vient dire aujourd'hui remange ma nourriture. Elle n'a qu'à, j'ai gardé mon calme. Oh, je vous flatte pas. Malik Beauty, bisous de la gloire. Envoyez-moi seulement la vidéo. Envoyez-moi la vidéo où vous êtes réconciliés.
Envoyez-moi la vidéo, c'est pas facile de vous emballer, madame. Ah, on va m'emballer comment? Moi, j'ai les pieds sur terre. Envoyez-moi la vidéo. Parce que je vois tellement de coaching, les gens viennent raconter. Après, ils reviennent par eux-mêmes. Ça a marché, ça a marché, ça a marché. Et les coachs sont là. Ah oui, moi, ça marche. Personne ne demande des preuves. Le jour qu'un coaching va demander des preuves, là, les gens vont disparaître ciel. Il faut commencer à envoyer des preuves, c'est important. Ah, ça Hein? c'est clair. Mais bien C'est sûr. clair. Marion, il faut À revenir dans 2 semaines, hein, moi. l'hôpital, quand on va à l'hôpital, on fait des tests, on trouve qu'on est malade. Pour dire qu'on est guéri, on repasse en laboratoire. Quand il sort, je sors également. Hier, nous avons bu ensemble. Regarde ce qu'elle raconte, c'est là. Quand il sort, également. En 2 jours, là, vous avez mangé ensemble. En 2 jours, quand il sort, vous sortez. Et hier, vous avez bu ensemble. En 2 jours, vous avez vu tous les mouvements là dans votre foyer. Vous avez mangé ensemble. Déjà, écrire, quand il sort, c'est toujours des rings. Quand il sort, je sors, c'est toujours une atmosphère de ring. En 2 jours, vous avez mangé. En 2 jours, vous écrivez, quand il sort, je sors. Hein? Maman, pour nous qui avons des garçons qui réfléchissons, comment Les éduquer vis-à-vis des femmes, des filles? Vous avez dit quoi? Marion, en 2 jours, des relations hommes-femmes. Marion, en 2 jours, hein? En 2 jours, elle a préparé, il a mangé. En 2 jours, quand elle sort, il sort. En 2 jours, ils ont bu. Vous avez bu quoi? Du vin, de la bière? Hier, je suis sortie avec une amie et mon mari était avec le mien, donc on s'est vu. Voilà, vous êtes toujours en ring. Vous vous êtes croisés par hasard. Donc vous êtes toujours en mésentente. Ah, les gens d'internet, là, si tu t'occupes d'eux, tu vas te prendre pour une vraie coach. Hein? Ils sont toujours en mésentente. Ils sont sortis à gauche, lui, il est sorti à droite, ils se sont retrouvés par hasard. Et maintenant, elle dit, Avec ils des s'entendent. amis. Avec des amis, ils se sont retrouvés par hasard. Hein? Et elle vient dire non, 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 non. Le plus important, il fallait beaucoup boire. Non, 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 c'est aujourd'hui seulement qu'il m'a parlé. Hein. C'est seulement aujourd'hui à quelle heure? Là, il rectifie. Hein. Il m'a mangé ma nourriture hier. Là, dans l'écrit, là, c'était il a mangé ma nourriture hier. Là, elle vient rectifier. Donc, hier, quand vous vous êtes retrouvés, vous êtes pas parlé. Hier, quand vous vous êtes retrouvés là-bas, puisque vous êtes Heureusement retrouvés qu'il par avait des amis, hein, sinon qu'elle... Donc hier, quand vous vous êtes dit, ils ne se sont pas retrouvés. C'est elle qui savait où est-ce qu'il partait. Elle a pris sa copine, elle a poursuivi là-bas. C'était pas un hasard. Après, elle raconte, bien, nous avons parlé en rentrant. Mais oui, c'est parce que vous l'avez suivi. Vous vous êtes interrogé. Vous avez fait comme vous le filez, comme vous l'espionnez. Vous avez demandé où est-ce qu'il est. Vous avez eu peur d'arriver là-bas seul parce qu'il devait vous chasser. Vous êtes allé prendre une copine et vous avez dit à ma copine, allons-y, sinon moi seul, il va me chasser. Avec toi, il va pas nous chasser. C'était pas un hasard. Puisqu'elle rentre dans son téléphone, c'était pas un hasard. Elle dit quoi? C'était pas un hasard, ciel. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, non, il y a... S'il vous plaît, posez ma question. Plus haut. Pour les des enfants. C'était pas un hasard. Elle a filé, elle a suivi. Mais on fait tout ça, non? Non, 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 c'est ma copine qui devait se voir avec son mari et il est venu nous voir directement au... Elle change de version. Monteuse aussi, c'est là. Marion. Marion, il faut que je vous dise une chose. Elle, celle-là, c'est une grosse sorcière. Elle, elle a un gros balai. Des chaudrons chez elle. Des chaudrons. Les 2 gars étaient déjà ensemble, Versace. Les 2 gars, ah bon? Donc, c'est ta copine qui a dit que oui, il faut venir, on va, Valoche, merci, on va aller. Hé, Marion, ton ami, ton copain est avec mon gars, viens, je dois y aller. Elle veut distraire notre dame, vraiment. Ta copine l'a appelée, Marion, viens, on va aller là-bas, on va aller. Il est avec mon gars, et elle s'est vite habillée. N'importe La quoi. copine aussi doit avoir des problèmes avec son gars, alors. C'est sûr. Non, mais la copine a voulu aider l'autre copine, elle souffrait, elle savait qu'elle souffrait. Elle savait qu'elle souffrait, la copine a donné une passe en or à sa copine. Elle s'est dit, ils sont ensemble, viens, on y va là-bas. Viens, ils sont ensemble. La copine a donné une passe en or et elle vient là, genre c'est, hein, et elle vient là, genre c'est moi qui, oui, maman, le conseil que je vais donner. Non, attends. Mais c'est bien. C'est très bien. Ah, c'est la copine qui a organisé. Elle écrit quoi maintenant là encore? Qu'est-ce qu'elle écrit? Ça n'a rien à voir. Elle a organisé ça simplement. Qui a organisé ça?
La copine, j'imagine. Depuis au début, elle nous a dit que c'était un hasard. Hein. Bah oui. Au début, on joue pas avec ma stratégie. Elle lit dans les pensées. Au début, excusez-moi, mais jusqu'à présent, il reste dans mon coin et il m'aborde. Jusqu'à présent, je reste dans mon coin et il m'aborde. Mais la copine a organisé quoi? La copine a organisé quoi? C'est devenu la, oh non, je suis sortie de mon côté. Lui aussi, il est sorti de son côté. On s'est retrouvé au hasard. Je peux retrouver les écrits, c'est ce que vous avez écrit. Blaise Dombé, bonsoir. Non, mais c'est bien. Le plus important, c'est que vous soyez heureux. Heureuse. Hein, Marion, il n'y a pas de souci pour ça. Le plus important, c'est que vous soyez heureuse. Bonsoir, mes belles dames. J'espère que vous allez bien. Je vous salue depuis Abidjan. Bonsoir. Bonsoir. Ah, la vie amoureuse. Il faut avoir les pieds sur terre. Hein. Quand vous voulez vous nourrir d'illusions, là, ne venez pas le faire. La copine et moi avons notre rendez-vous et elle également avec son gars et c'est les deux. Elle change de version. Rina, tu es où, Karine? J'ai pas compris. Attends, la copine. Attends, je dois relire parce que même là, j'ai pas compris. La copine et moi avons notre rendez-vous et elle également avec son gars et c'est les deux. Bonsoir à tous, au Merbo. Ouais. C'est ce que je t'ai dit. La copine a donné la passe en or. Elle avait rendez-vous avec son ami. Elle a poursuivi là-bas. C'est ce que je t'ai dit. Mais au début, c'est pas ce qu'elle nous a fait croire. Non, lui, il est sorti et puis elle est sortie ailleurs. Donc, on s'est recroisés. N'oubliez pas ma question. J'aimerais tellement apprendre comment maman Trista. Mais apprendre quoi, Stevie Wonder? Il aimerait savoir comment éduquer les garçons dans les relations hommes-femmes. Comment ça éduquer les enfants, leurs fils? Vous avez combien d'enfants? Vous avez combien de garçons? Vous avez combien de garçons? Mais il veut plus monter ou bien c'est... Non. Un seul, il a quel âge? Dame Triska, si vous le permettez, je souhaite par ton canal causer avec un message, je sais pas. Passer un message. Passer un message. Quel genre de message? Vous voulez passer quel genre de message? Il a quel âge votre fils? Vous voulez passer quel genre de message, Ben Youssef Kouliba? Vous voulez passer? Ah, il est là, Marie. Mais Alison, je ne peux pas monter. Il est là, sinon. Ah, il est là, il fait quoi là? J'aurais mieux expliqué si vous pensez le contraire. Mais non, je pense pas le contraire. On est passé à autre chose, Alison. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Vous êtes à deux, il est à côté de vous? Comment ça, il peut être là? Il est là, sinon j'aurais mis... Elle a des écouteurs. Elle a des écouteurs peut-être. Ah, ok. Mais vous aussi, Alison, c'est ce qu'on dit. Je ne peux pas monter, il est là, sinon j'aurais mis. Il est là, vous avez des problèmes et vous restez scotché à regarder un live inutile. Hein? Restez à côté de lui. Ah, il est là, vous êtes encore sur votre téléphone. Moi, si vous êtes têtu, hein, comment vous voulez le récupérer? Déjà, vous êtes en froid. Il est là, vous dites qu'il est là à la maison, mais vous voilà en train de regarder un live qui ne va pas résoudre la vie de votre couple. Arrêtez-moi, descendez là, allez le rejoindre et restez juste à côté de vous. Ouvrez un livre. Allumez la télé, mais allez rester à côté de lui. Même si c'est pas sur le même canapé, mais rapprochez-vous. Hein? Il ne peut pas chez vous, Alison. Il est petit encore, oui, mais s'il est petit encore, ne lui... Merci de me le permettre, juste dire, ciel, que je l'ai laissé un petit message. Ah, ok, il n'y a pas de souci, ça ne me concerne pas. Vous êtes en deux... Attends, le message, c'était pour moi? Oui. Ah, ok. Bah, merci. Ça ne me concerne pas. Ok, ben écoutez, on va s'arrêter là. En tout cas, j'ai bien rigolé. Aujourd'hui, j'ai fait un peu par hasard. Et donc, demain, on va garder celui de 16 heures. Mon mari va bientôt rentrer. Oui. Duxer, merci, vous êtes très aimable, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un live surprise. Portez-vous bien. Et normalement, on va maintenir demain celui de 16 heures. J'espère que cette fois-ci, vous n'aurez pas peur de monter pour poser des questions.
Bon, aujourd'hui, c'est quoi? On est samedi, ils sont tous à la maison avec leurs conjointes à côté, donc c'est pas tellement. Non, non, non. Et puis, c'était pas prévu. C'est parce que moi, je devais sortir. Mais il a plu. Donc impossible de mettre le nez dehors. Donc, du coup, je veux faire un live surprise. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas que on poste, je fais beaucoup de posts, mais inbox, c'est privé, c'est privé, c'est privé, c'est privé. C'est du coaching privé payant. Donc, portez-vous bien, bien de choses et à demain 16 h. À demain 16 h. C'était convenu Bonne depuis soirée longtemps. à tous. Bonne soirée à tous.